je voudrais qu'on parle de l'argent, de la richesse. Et j'aimerais partager avec toi ici les réalités qui t'empêchent de devenir riche. Tu aimerais devenir riche, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais faire la différence entre avoir de l'argent et devenir riche? Parce que je te vois en train de venir me dire, ben Thierry, je suis riche. Ou à Thierry, tel que j'ai de l'argent. Donc j'aimerais partager avec toi les 7 choses à éviter si tu veux vraiment devenir riche. Si tu veux aspirer à la richesse. Donc comme je t'ai dit, la richesse n'a rien à voir avec le fait d'avoir de l'argent. L'erreur que plusieurs personnes commettent, c'est de penser que la richesse, c'est quelque chose de l'extérieur, c'est quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur. Donc on est là comme ça, on court après l'argent. Non, c'est pas ça la richesse. La richesse, c'est à l'intérieur. Donc tu es déjà d'abord riche à l'intérieur, et c'est de l'intérieur que ça va se matérialiser à l'extérieur. Donc reste au bout de cette vidéo afin que je puisse partager avec toi les 7 choses à éviter si tu veux vraiment prospérer sur le plan financier, si tu veux vraiment devenir riche. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de venir partager avec toi mes astuces et techniques business, de partager le mindset, de faire comprendre ici que on se doit aujourd'hui d'apprendre à désapprendre pour y apprendre. C'est venir comme ça questionner ton mindset, te bousculer sur le plan du mindset. De re-questionner que toutes les choses que tu fais présentement. Afin de pouvoir se questionner, est-ce que ce que tu fais a du sens? Depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu fais la même chose. Tu n'as pas l'impression de t'épanouir. Mais est-ce que tu ne peux pas te questionner? Tu ne peux pas remettre en cause ce que tu fais présentement? Est-ce que ce que le système nous amène à faire, est-ce que ça a du sens pour nous? C'est pour ça que j'ai créé la chaîne, afin de venir comme ça, challenger chacune de nous, afin qu'on puisse grandir ensemble. Donc si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche. Je vais te demander surtout de laisser un grand nombre de pouces parce que des thématiques comme ça, je sais que l'algorithme YouTube aussi nous cantonne sur des cases. Il faudrait que quand on parle du business ou on parle de l'agriculture ou de l'élevage, il faudrait qu'on soit sur les cases. Mais tu vois, moi je viens re-questionner tout ça. Je ne veux pas qu'on me cantonne sur les cases. Je voulais laisser libre cours à mon imagination. Parler, librement des choses, dont je juge que c'est important. Donc, je vais te demander de mettre assez de pouces pour que l'algorithme YouTube puisse pousser cette vidéo. Donc, sans plus tarder, le premier point, la première chose qu'il faudrait que tu évites si tu veux connaître la richesse, c'est ne pas être soi-même. Et ne pas être soi-même, c'est vraiment, que la meilleure façon de ne pas connaître la richesse. Qu'est-ce que j'entends par ne pas être soi-même? Ne pas être soi-même, c'est de ne pas savoir prendre les décisions par soi-même. C'est toujours aller demander l'approbation des autres. C'est toujours d'aller demander à son papa ou à ses parents de faire les choix par rapport à l'opinion des autres, par rapport au regard des autres. Chaque chose que tu dois faire, il faudrait que tu te rassures que le groupe a validé. Donc la question que je vais te poser, est-ce que à l'heure actuelle, présentement, c'est toi qui fais tes propres choix? C'est toi qui prends tes propres décisions? Ou tu prends tes décisions par rapport au regard des autres, par rapport aux candidats, par rapport à la société? Donc il faut comprendre ici que les riches font le choix par rapport à leur propre expérience. Par rapport, à leur propre jugement et par rapport à leurs valeurs. Je peux répéter, les riches, s'ils sont riches, c'est parce que qu'ils expriment leur propre expérience, leur propre jugement, leur propre valeur, pas l'opinion des autres. Ils ne font pas parce qu'on a dit que, parce qu'ils veulent plaire, non. La deuxième chose à éviter, c'est être limité par le temps. Tu as que le temps a 24 heures. Tu ne peux pas
Aller, c'est-à-dire que, autrement, la nature nous a donné ces 24 heures. 24 heures pour les riches comme pour les pauvres. Que tu sois, c'est-à-dire que n'importe où sur la planète, c'est 24 heures. Mais comment tu fais donc pour pouvoir, c'est-à-dire que justement, être riche? La plupart des personnes, pour ne pas dire 97% des personnes, ont fait le choix, c'est-à-dire que d'échanger leur temps contre de l'argent. Mais tu vois qu'en échangeant ton temps contre de l'argent, tu sais à tout limiter. Mais comment tu peux donc maintenant faire pour pouvoir gagner plus? Comment tu peux faire pour pouvoir gagner sans dépendre du temps? C'est là qu'il va falloir développer d'autres skills, savoir maintenant développer d'autres compétences. Aller par exemple, au lieu d'aller changer 24 heures de son temps, tu peux aujourd'hui, avec la technologie existante, faire des formations sur le digital, aller échanger ton expertise. Tu peux par exemple écrire des livres. Un livre que tu vends en ligne, tu vois qu'une fois que tu l'as écrit, tu ne sais pas l'écrire tout le temps, tu sais seulement en train de vendre. Tu peux vendre ton expertise, ta connaissance, par le biais des formations en ligne, par le biais des conférences que tu enregistres une fois que tu mets en ligne. Tu vois? Et ici, quand tu mets ton expertise, que tu vends ton expertise en ligne, tu travailles une fois, mais tu peux délivrer comme ça à des milliers, voire des millions de personnes, sans que ton temps ne dépende de ces actions. Voilà que l'astuce que plusieurs mettent en place afin de pouvoir devenir riches, afin de ne pas pouvoir dépendre de leur temps. Tu peux aussi créer une entreprise que tu vas scaler et que tu vas plutôt maintenant permettre, tu vas embaucher les gens et ces gens-là, tu vas acheter leur temps. C'est l'astuce que les riches mettent en place pour pouvoir devenir de plus en plus riches. Donc, troisième point à éviter, si tu veux vraiment devenir riche, c'est vivre pour les apparences. Oh là là, mais ce point-ci, mamma mia, c'est là où beaucoup de pauvres me tombent. Vivre pour l'apparence. Qu'est-ce que j'appelle ici vivre pour l'apparence? C'est le paraître en fait. Et là, on reconnaît que notre communauté. On va aller commencer à se payer les voyages. Tu vas te prendre tout ton salaire, ton argent, aller même des fois prendre le crédit pour aller voyager en première classe. Parce que tu vas filmer, mettre sur Facebook. Tu vas aller faire des voyages dans des lieux paradisiaques où tout le monde va. Tu connais les destinations. Ça va être Copacabana, ça va être Phuket, ça va être Dubaï, ça va être dans les 4 coins du monde, tout simplement parce que tu veux qu'on dise que toi aussi tu étais. Ça va être des vêtements de marque que tu vas acheter. Ça va être à la maison, qu'on va aller acheter la plus grosse télé. Plus ça coûte cher, mieux c'est. Les plus gros canapés, le canapé, c'est-à-dire qu'à plus de 5 000 €. Ça va être aller aménager les frigos. Tout ça, ces dépenses-là. Aller acheter la plus grosse voiture. C'est pour ça qu'on voit la plupart des personnes. Tu les verras. Aller acheter, par exemple, la dernière marque de Mercedes. Alors que tu sais que, tout simplement, c'est parce que tu veux paraître. Parce que tu veux que lorsque tu passes, on dit, ah ouais, tu vois, il a la dernière Mercedes. Ah, il a la Lamborghini. Ah, juste pour avoir le ticket de validation. Aller impressionner les gens qui ne t'aiment pas. Alors que tu sais que, une fois la voiture est sortie de l'usine, ça perd la valeur. C'est ce que j'appelle ici les dépenses inutiles. Mais comment les riches font? Tu te dois de faire aujourd'hui des dépenses utiles. Aller prendre des formations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de business. Si tu te mets aujourd'hui à te former en bourse, toi qui es ici en Occident, et que tu mets ton argent en très bon père de famille sur les sociétés qui ont de la valeur, et que tu te dis sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, est-ce que tu vois ce que ça va donner? Si tu dis aujourd'hui que tu vas créer une entreprise, et que derrière tu délivres de la valeur, tu te dis aujourd'hui que tu vas te lancer dans le secteur agricole, et que tu vas commencer à faire les cultures comme le manioc, le poivre, le bitacola, le njansa, le palmier à huile. Est-ce que tu vois la valeur que tu délivres derrière?
C'est ce que j'appelle ici les dépenses utiles. Mais ça, tu ne sais pas, c'est-à-dire que ça requiert de la formation, tu te formes. Dans le domaine agricole, par exemple, si tu veux, c'est-à-dire acquérir des compétences, regarde sous la barre de description, regarde le lien qui est là que je t'ai laissé, les 10 idées de meilleure culture à lancer en Afrique. Si tu veux aller plus loin, je t'accompagne pas à pas. Ça demande de la compétence. Devenir riche, gagner de l'argent, ça demande de la compétence. Et ça, c'est ce que j'appelle des dépenses utiles. Aller payer une formation pour pouvoir, c'est-à-dire avoir une expertise qui va te générer les revenus, ça s'appelle dépenser de façon utile. Une formation sur la culture du poivrier que tu fais et que tu vas implémenter, une culture comme le poivre. Un État qui te rapporte 120 millions, c'est ce qu'on appelle les dépenses utiles en fait. Donc, quatrième point, c'est l'apprentissage. On voit des personnes comme ça qui n'apprennent plus. Le métier que tu fais aujourd'hui, tu vois que la vie, c'est... La vie n'aime pas la stagnation. Hein? La vie est toujours en train de... La vie progresse. Les informations que tu avais il y a 10 ans, ces informations sont aujourd'hui obsolètes. Ces informations sont aujourd'hui avariées. L'expertise, la connaissance, le métier que tu fais depuis plus de 15 ans, la technologie aujourd'hui vient écraser plusieurs métiers. Par exemple, c'est-à-dire qu'avec la nouvelle technologie ChatGPT, avec aujourd'hui la technologie artificielle, plusieurs métiers, c'est-à-dire que sont en voie de disparition. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu découvres d'autres horizons? Donc, si tu n'es pas aujourd'hui dans l'optique de pouvoir te former, de pouvoir acquérir d'autres compétences, tu vas disparaître, tu vas finir pauvre. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ces nouvelles technologies viennent écraser plusieurs métiers qui sont là. Donc, si tu ne veux pas te dire que justement, faire partie des personnes qui vont, ou des personnes qui ont des corps de métier qui vont disparaître, je vais te demander ici de te réinventer, d'apprendre. C'est pour ça que je te dis, il y a des formations qui sont là. Je continue encore à répéter. Peu importe le corps de métier que tu fais aujourd'hui, que tu sois médecin, que tu sois docteur, que tu sois charpentier, menuisier, tu te dois de te réinventer, d'aller faire l'agriculture aujourd'hui. Je dis c'est le seul secteur aujourd'hui, peu importe les technologies qui viendront, que ce soit artificiel, que ce soit n'importe quelle genre de technologie, le seul secteur qui ne va pas connaître la crise et qui ne connaît pas la crise, c'est le secteur agricole. Tu as vu que tous les autres secteurs sont en branle, tous les autres secteurs sont en crise, sauf le secteur alimentaire. Donc, si tu es malin, c'est d'aller prendre une formation dans le domaine agricole. Je répète encore, regarde sous la barre de description, prends le lien, forme-toi, parce que si tu n'es pas aujourd'hui une personne qui est là comme ça à acquérir des compétences, tu vas disparaître, tu vas finir pauvre. Cinquième point, l'environnement. Le cinquième point à éviter, si tu veux justement, si tu ne veux pas finir pauvre, c'est ton environnement. Fais attention à ton environnement. On a coutume à dire, on est la somme des 5 personnes qu'on écoute. On dit, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Donc si tu es dans un environnement toxique, si tu es dans un environnement où il y a des personnes qui fument, 5 personnes, tu seras la 6e. Si tu es dans un environnement où il y a des gens qui boivent, tu seras influencé par ça. Si tu es dans un environnement toxique où c'est des pensées négatives, des gens qui ne foutent rien, qui sont dans le Congo-ça, qui sont dans les Ndjapap, qui sont dans les Mbere, qui sont là à parler seulement des autres, ben tu vas finir comme eux. Je vais t'inviter ici à quitter. Quand je dis l'environnement, ça peut être dans ta famille, ça peut être ton entourage, tes amis, ça peut être dans ton travail. C'est de filtrer ton environnement. Les personnes riches savent qu'elles doivent filtrer leur environnement. Filtrer leur environnement. Elles ne passent pas le temps avec des personnes négatives. 6e, c'est-à-dire que point, chose à éviter, c'est d'attendre le bon moment. Alors là, ici, là, on est là, on a les adeptes du bon moment. Beaucoup, c'est-à-dire que voilà, sont là, ils attendent le bon moment. Ah, j'attends quand la météo sera bonne. Ah, je ne peux pas encore me lancer pour le moment parce que j'attends quand...
que le président Arthur parte. Ah, je ne peux pas encore me lancer pour le moment parce que j'attends que mes enfants grandissent. Je ne peux pas encore me lancer pour le moment parce que je suis encore ici en Occident, faire les va-et-vient, j'attends que mes enfants soient autonomes. Ah non, je ne peux pas encore me lancer pour le moment parce que j'attends être à la retraite. Ah, je ne peux pas encore me lancer pour le moment parce que j'attends que la situation économique du pays change. Je tiens à te dire ici qu'il n'y aura pas de bon moment. Le moment parfait, il n'y aura pas. C'est à toi de créer ton bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Parce qu'il faut comprendre que le bon moment, c'est toi qui le crées. Il faut comprendre que sans action, il n'y a pas de progression. C'est toi qui dois commencer à impulser les actions pour que les choses changent. Les choses ne changeront pas. Est-ce que tu peux changer la météo? Est-ce que tu peux changer, c'est-à-dire que le dirigeant en place? Est-ce que tu peux changer, c'est-à-dire que la crise économique est là? Est-ce que tu peux changer l'inflation? Est-ce que tu peux... Non. Les choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Tu te lances progressivement, pas à pas, step by step. Tu pousses tes pions. Parce que le bon moment, il n'y en aura pas. La 7e chose qu'on entend la plupart, beaucoup dire ah, la grosse majorité des pauvres, il faut le dire, a la chance. Ah, s'il a réussi ou elle a réussi, c'est à cause de la chance. Ah, moi, je n'ai pas eu la chance parce que je viens d'une famille pauvre. Ah, je n'ai pas la chance parce que je viens d'un continent pauvre. Ah, je n'ai pas la chance parce que, voilà, je suis né noir. Ah, on n'a pas la chance parce que je suis gros. Je n'ai pas la chance parce que je suis laid, j'ai un gros nez, j'ai des grosses oreilles. Ah, non, ce n'est pas une question de chance. Il faut comprendre que, même si tu as dit que dans la réussite, on dit qu'il y a un facteur chance, mais il faut comprendre ici qu'il y a chance lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Je peux répéter? On dit qu'il y a chance lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment pour pouvoir justement atteindre ton objectif? Si l'objectif, comme on dit ici, c'est devenir riche. Es-tu en train d'acquérir des compétences? Es-tu en train de te former? Es-tu en train de te discipliner sur ton épargne? As-tu l'intelligence financière? As-tu des compétences? Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que tu as comme service, comme produit? Parce qu'il faut comprendre que la chance ne sourit qu'aux personnes qui sont préparées. Lorsque tu es préparé, ça veut dire quoi? Lorsque tu as comme ça une opportunité, ça c'est le poivre. Ça c'est l'huile de palme. Mais pour que je puisse avoir ce résultat, c'est un travail de longue haleine. Il a fallu que je travaille dans l'ombre afin de pouvoir venir maintenant te montrer cette opportunité. L'opportunité maintenant, où la chance ne pourrait avoir lieu lorsque tu as dit que l'opportunité va se rencontrer. Mais j'aurais cette chance-là parce que je me serais préparé. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Moi, je suis déjà prêt. J'ai le poivre, j'ai le palmier à huile, j'ai l'ingénieur. Tu vas peut-être me dire, Thierry, tu as de la chance, tu as pu saisir ce contrat. Mais j'ai pu saisir ce contrat parce que j'étais préparé, parce que j'étais préparé, parce que je suis préparé, parce que j'offre, c'est-à-dire que la solution. Toi, quelle est la solution que tu as aujourd'hui à offrir au monde? À part pleurer, à part blablater, à part pleurnicher, à part se lamenter. Non. Ceux qui parlent de chance, c'est ceux qui pleurnichent, c'est ceux qui se lamentent. Il faut qu'on se dise, tu te dois de te préparer, de travailler, d'affiner, c'est-à-dire que ton service, d'affiner ton produit, pour qu'au moment où l'opportunité va se rencontrer, ce que tu vas appeler chance, que tu saisis seulement cette chance-là, si tu veux. Donc voilà ce que je voulais partager texture. Par rapport à cette thématique-là, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce. Comme je te dis, regarde sous la barre de description. Prends le lien qui est là, le premier lien dont je te partage gratuitement les 10 meilleures idées de culture à lancer en Afrique qui te propulsent dans le rang stratosphérique des seigneurs de la terre. Et si tu veux aller plus loin, je t'accompagne.
Donc, comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao!